Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 décembre 2020 et c'est la capsule numéro 13. Depuis lundi, nous lisons les textes bibliques qui nous décrivent les circonstances de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, le passage que nous allons lire se situe dans Luc chapitre 1 au verset 57. Il concerne la naissance de Jean-Baptiste. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit « Non, il s'appellera Jean. » Mais, lui fait-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette, et au grand étonnement de tous, il y traça ces mots, son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte, et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il avait fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. C'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Le chant de Zacharie ou la louange de Zacharie met l'accent sur la promesse de Dieu. Dieu vient au verset 70 accomplir la promesse qu'il avait faite par la voix de ses saints prophètes. Il agit au verset 71 conformément à son alliance sainte. Verset 72, il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham. Dieu accomplit sa parole. Le texte aussi nous parle du ministère de Jean-Baptiste. Il fera savoir au peuple de Dieu que l'Éternel lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés, car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et pour terminer, il fait allusion à cet astre levant qui viendra nous éclairer d'en haut. Il viendra nous éclairer, nous qui habitons dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse et à demain.